Coucou mes chers abonnés, bienvenue de nouveau sur ma page YouTube Le Journal d'Annette. Donc j'en profite pour faire une nouvelle vidéo pour lancer justement aujourd'hui, potentiellement ce soir, une vidéo sera disponible. Je vous invite à aller voir ma nouvelle page Facebook Love Men in the World. Qui est une page justement dédiée principalement aux hommes afin de rééquilibrer ce que moi je considère comme une injustice dans notre monde contemporain actuellement. C'est une page que j'ai décidé de créer il y a 2 jours où j'avais cette idée, j'avais vraiment cette envie justement de rétablir un équilibre et de contrebalancer les mouvements MeToo et Balance ton port. Parce qu'actuellement, à travers le monde, j'ai pu constater que les hommes aussi souffrent énormément et sont victimes de clichés que nous, en tant que femmes, nous leur imposons. Voilà, un homme ne doit pas pleurer, un homme doit être viril, un homme doit être fort, un homme doit apporter de l'argent à la maison pour subvenir aux besoins de sa famille. Voilà, on accuse l'homme de beaucoup de choses à l'heure actuelle. Et pas qu'en France, à travers le monde. J'ai pris conscience de cela aussi en discutant avec des amis coréens, justement, dans un cadre d'échange pour apprendre le coréen et eux le français. Qu'effectivement, ce phénomène de MeToo, balance ton port, impacte tous les pays du monde entier. Et aujourd'hui, alors j'ai pas envie de les définir comme étant des victimes, mais les hommes ne sont pas des victimes, les femmes ne sont pas des bourreaux, et inversement, les femmes ne sont pas victimes, les hommes ne sont pas des bourreaux. Moi-même ayant eu une vie plutôt difficile, des rapports compliqués avec les hommes, mais surtout avec les femmes en tant que femmes, car je pense, et ce n'est que mon opinion, pour moi, la plupart des femmes, ou peut-être la moitié, sont quand même assez dans la séduction, manipulatrices. Elles sont aussi vicieuses, jalouses, et sont prêtes à beaucoup de choses. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société, on ne parle pas assez des violences faites aux hommes. Je suis sûre qu'il existe des hommes qui se font battre par leurs femmes. Il y a aussi des hommes qui doivent mourir chaque jour, ou peut-être pas chaque jour, mais il y a des hommes aussi qui meurent et qui se font tuer par leurs femmes suite à des crimes passionnels. J'en vois parfois à la télé. Ça existe. Ne pas négliger ces aspects-là et arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de victimiser la femme constamment. Une femme est totalement capable de se défendre par elle-même en allant voir justement des associations, aussi de faire des démarches au commissariat, même si je sais que c'est difficile et qu'elles n'ont pas l'impression d'être entendues et que justice n'est pas répondue. Mais pour être honnête, l'objet de ma vidéo n'est pas les femmes, mais les hommes, justement, pour créer de nouveau cet équilibre. J'ai envie d'aider les hommes à retrouver confiance en eux, à faire en sorte qu'ils n'aient plus peur d'approcher une femme, que ce soit une collègue femme. Pour moi, l'amitié homme-femme existe. Je vais pas vous mentir, je suis dedans, je le vis. Donc pour moi, ça existe. J'ai plus envie de condamner forcément certains actes. Moi aussi, j'ai été victime d'agressions physiques ou psychologiques de la part d'hommes. D'accord? Et ça a été vraiment très difficile aussi pour moi de m'en remettre et déjà dans un premier temps d'en prendre conscience déjà et ensuite d'en parler. C'est vraiment très important d'en parler et de ne pas rester dans son coin. Les hommes ont tendance à refouler leurs émotions, leurs sentiments,
à se replier sur eux-mêmes, à ne pas dire ce qu'ils pensent, justement parce qu'ils sont dans l'obligation, ils se sentent obligés de correspondre à un archétype idéal qui pour moi n'existe plus et qui n'est plus du tout d'actualité. Des hommes aussi ont besoin d'être aidés. Messieurs, je ne suis pas en train de vous victimiser. Si c'est le cas, j'en suis désolée, ne le prenez pas comme ça. Après, je ne suis pas responsable de comment vous allez prendre mon message ou les choses. Mais le but de cette page, justement, c'est d'en venir en aide aux hommes et de libérer les paroles aussi des hommes. Et messieurs, ne restez pas qu'entre vous. Allez aussi communiquer avec les femmes et voir ce qui se passe. Parce que ce n'est pas en séparant et en créant des clans 100% féminins et 100% masculins que les choses vont s'arranger. Les femmes vont rester avec leur idée arrêtée à propos des hommes et les hommes inversement par rapport aux femmes. Et du coup, on ne pourra jamais se comprendre, on ne pourra jamais communiquer et on sera constamment dans le jugement. On a beaucoup de similitudes entre nous malgré nos différences. Je suis désolée de vous apprendre, on est avant tout des êtres humains, des êtres imparfaits aussi. Et donc, pour finir cette vidéo, parce qu'hier j'en avais fait une très longue que j'ai pas pu télécharger malheureusement, mais étant petite moi-même, j'ai été victime de harcèlement psychologique, étant première de ma classe, étant la chouchoute des profs, et tout le temps, ça a été des petites filles qui me persécutaient. Donc je suis là aussi pour dénoncer ça. Les enfants aussi sont cruels, souvent les petites filles. Et, euh, et par magie, par hasard, que vous me croyez ou non, pas, je m'en fous, c'est mon expérience, c'est mon vécu. Et c'est vrai, ça a toujours été des garçons qui sont venus me défendre. Euh, voilà, je ne vais pas rappeler les faits, je ne vais pas citer de nom, mais à chaque fois, ce sont des garçons qui sont venus plaider ma cause et qui sont venus me défendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ressens fortement le besoin de donner, de rendre ce qui m'a été donné et ce qui m'a été offert justement euh, par ces petits garçons-là à cette époque. Et ça m'a marqué quand j'étais petite. J'ai presque pas d'amis filles, ça explique aussi le cas. Par contre, j'ai quelques connaissances hommes, quelques amis hommes, très peu mais pas beaucoup non plus, parce que je suis quelqu'un qui est parfois pas sociable et contrairement à d'autres périodes très sociables. Donc pour clôturer cette vidéo, j'ai créé une adresse email. Cette adresse email sert principalement aux hommes qui veulent m'envoyer des messages. Quand je dis messages, ce sont des messages d'aide, de conseils, des questions. S'ils ont envie de savoir des choses par rapport aux femmes. J'ai pas la science infuse, je connais pas toutes les femmes, mais je pourrais répondre avec mon ressenti en étant en réception et en canal. Je peux me brancher sur une certaine énergie. Je serai en capacité de vous apporter certaines réponses. Parfois, je peux me tromper, parfois, je peux avoir tort aussi. Je suis humaine. Je ne sais pas tout faire parfaitement comme tout le monde. Il faut arrêter aussi de dire que telle ou telle personne sait tout faire. On est là pour apprendre, c'est l'école de la vie, on est en perpétuel apprentissage. Même si on exerce une profession, on a le droit aussi de se tromper. Ça arrive. Euh, alors vraiment, cette adresse mail et ainsi que cette page, vous verrez Love Men in the World 2019. C'est un projet sur un court terme, je veux que ce soit en France et sur du long terme, je veux impacter le monde entier. J'ai discuté avec des Coréens et je peux vous dire qu'en Corée, c'est pareil. Il y a beaucoup d'affaires de viol, de maltraitance sur les femmes. On n'en parle pas, notamment dans le monde de la K-pop.
on n'en parle pas dans les informations. Et il y a de jeunes Coréens étudiants lambda qui sont en souffrance par rapport à leur relation avec les jeunes Coréennes qui les mettent dans les mêmes paniers. En fait, tout le monde suit la mode, tout le monde s'occidentalise, tout le monde veut faire comme les Américains. Bah non, je suis désolée, c'est pas comme ça. Et je suis aussi là pour ça. Je suis une justicière dans mon âme, je suis une guerrière. C'est quelque chose que je fais vraiment avec le cœur et que c'est un projet vraiment qui me tient à cœur et que j'ai envie de porter. Si vous êtes également des femmes et que vous avez des questions par rapport aux hommes, à comment faire ceci, comment faire cela, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et si vous avez envie aussi, c'est un projet que j'ai envie de faire à long terme avec moi, de créer une communauté, une petite équipe, une petite entreprise de conseils. Je ne sais pas ce que ça donnerait, mais pour améliorer les relations entre les hommes et les femmes, vraiment, n'hésitez pas. J'ai besoin de gens qui soient ouverts d'esprit, en qui je peux avoir vraiment très confiance. Pas de féministe, pas de misogyne, pas de machiste. Par contre, vous pouvez m'adresser des messages si vous avez besoin de décharger, de vider, d'exprimer de la colère, de l'injustice, des ressentis, des expériences aussi. Partagez vos expériences sur cette page Facebook et sur cette adresse mail vraiment. Alors, je dirais plus vos expériences sur la page Facebook et vraiment des questions plus personnelles sur l'adresse mail. Donc, l'adresse mail, c'est lovemen, au pluriel, donc avec un E, in the world 2019 @outlook.fr. Ce sera noté juste en bas de cette vidéo sur YouTube. Donc voilà. C'est tout pour le moment. Je ferai une autre vidéo un peu plus tard dans la semaine. Je suis assez occupée ce week-end à préparer tout ça et à faire autre chose aussi. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre écoute. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo. Et pour terminer, je voudrais remercier mon compagnon Johan. Je voudrais remercier Olivier, mon frère. Je voudrais remercier mon meilleur ami Katsumi. Je voudrais remercier mes amis coréens Lee Jae-ho, Unsub et Jun. Voilà, tous ces hommes qui ont contribué à ma réconciliation avec les hommes et à ma reconstruction interne et au fait de cicatriser et de retrouver une paix intérieure, vraiment. Et surtout les filles, gardez espoir, il y a des hommes bien, vraiment. Il y a des hommes vraiment bien. Voilà. Et c'est pareil pour vous, monsieur. Les femmes ne sont pas toutes pareilles. Il y a aussi des femmes très bien. Voilà, ça peut paraître un peu bateau ce que je dis, mais c'est ça. Et merci à mes parents pour les valeurs qui m'ont inculquées aussi et qui ont fait de moi la personne que je suis. Et aujourd'hui, je peux dire que je n'ai pas de regrets. Voilà, même si j'ai subi plein de mauvaises choses comme tout le monde, tout ça a fait ce que je suis aujourd'hui et je peux dire que je suis fière de ce que je suis. Voilà, je vous embrasse. Bisous.